Ému mais déterminé, hier soir, Barack Obama a dévoilé toute une série de mesures pour contrôler la vente d'armes dans son pays. Mais une fois de plus, la tâche s'annonce difficile. Il s'agit de contourner un Congrès très hostile à toute réforme sur le contrôle de vente ou sur le port d'armes à feu dans le pays. Joseph Emmanuel. C'est peut-être sa dernière tentative d'encadrer l'accès aux armes à feu aux États-Unis. Barack Obama dénonce avec une rare vigueur la routine des fusillades meurtrières qui frappent régulièrement son pays. À chaque fois que je pense à ces enfants, ça me rend malade. Et ces drames se passent chaque jour dans les rues de Chicago. Les enfants dont parle Barack Obama sont les 20 enfants tués dans leur école primaire de Sandy Hook. Le massacre a lieu en décembre 2012. L'émotion est alors immense. Barack Obama vient tout juste d'être réélu président des États-Unis. Il est certain de trouver un terrain d'entente avec le Congrès. Mais la majorité des élus républicains, ainsi qu'une minorité dans son propre camp, mettent en échec l'encadrement des armes. Chaque nouvelle fusillade est l'occasion pour l'administration Obama de relancer un débat sensible. Mais le deuxième amendement de la Constitution américaine n'est pas simple à changer. Obama vient d'entrer dans sa dernière année présidentielle et il semble plus que jamais décidé à agir. Le Sénat et la Chambre des représentants sont contrôlés par l'opposition. Le président américain ne peut pas éviter la voie réglementaire, cette même voie qu'il a tenté d'utiliser sur la question de l'immigration en novembre 2014. Barack Obama affirme que la majorité des Américains le soutiennent. Il assure également que ces mesures respectent le deuxième amendement. Il affirme enfin que son objectif est très simple, empêcher les mauvaises personnes d'avoir accès aux armes. Dans moins d'un an, l'Amérique se choisira un nouveau président. Et sur le problème récurrent des armes à feu, les 3 candidats démocrates sont sur la ligne du président Obama. Tous leurs rivaux républicains s'y opposent.